Fontaine, l'édition citoyenne, reprend du service en cette rentrée et vous retrouve tous les mardis sur Télé Grenoble ou en replay quand vous voulez. Et on démarre cette semaine avec le retour du projet Porte du Vercors. Une version actualisée a été présentée aux habitants au tout début de l'été, retour en images. Et puis direction le Vogue pour découvrir les œuvres d'Éric Margerie qui vous plonge dans des créations de papier et s'empare de la salle d'art contemporain jusqu'au 12 octobre. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Nouveau point d'étape dans l'opération Porte du Vercors. En début d'été, les habitants de Fontaine et Sassenage ont pu prendre connaissance de l'avancement de ce projet d'aménagement du territoire métropolitain. Carte du secteur, panneaux explicatifs, mais surtout techniciens de Grenoble-Alpes Métropole étaient là pour répondre aux nombreuses questions des riverains. Ces futures installations devraient s'étendre sur environ 100 hectares, compris entre le Drac et le pied du massif du Vercors. Ici, ça va être construit. C'est un projet vraiment important pour les Fontainois puisqu'aujourd'hui c'est un secteur en friche. Donc du coup ce secteur-là va être complètement transformé pour accueillir du logement et de l'activité économique et commerciale avec un pôle de loisirs, un cinéma. C'est une forte attente de la population. Et du coup, le projet va commencer à Fontaine avec la construction de la première tranche sur les terrains buts, les terrains de Courtade et de la Samat. C'est la passerelle piéton-vélo qui paraît-il est toujours d'actualité, mais ça fait 2 fois que je vois que ça sort. Alors moi, je peux pas vous dire pourquoi on en met ou qu'on n'en met pas. Par contre, je peux vous dire pourquoi c'est complexe. C'est parce que le Drac, de surcroît avec le risque d'inondation, on a une largeur de cours d'eau très longue. Il ne s'est pas rien passé pendant 1 an et demi. Il y a eu un travail avec les services de l'État. Isère Aménagement, la métropole ont travaillé pour que le projet Porte du Vercors soit le plus adapté à la question des risques d'inondation, que ce soit de plaine ou des risques liés à la rupture de la digue. Et du coup, le projet il prend en compte ces questions-là. Par contre, c'est des choses qu'on prend pour la sauvegarde des populations dans les plans particuliers d'intervention, mais c'est plutôt une problématique organisationnelle de gestion de crise, pas un scénario qui dimensionne la planification du territoire. Donc, c'est pas... Concertation citoyenne, risque d'inondation, transport, préservation d'espaces naturels, autant de problématiques qu'il a fallu intégrer au fil des études. Au cœur de cet ensemble s'ajoute aussi un projet phare, le fameux transport par métro-câble qui pourrait enfin voir le jour dans les toutes prochaines années. 10 à 12 ans de travaux s'ouvrent dès à présent avec la phase 1 du projet qui débute à Fontaine. La 3e et dernière phase, elle, devrait s'achever en 2042. Que mettriez-vous dans un nuage ? Cette question toute poétique n'est pas sans rappeler le cloud, nuage en langue de Shakespeare qui permet aujourd'hui de stocker en ligne, de façon dématérialisée, nos vies, nos informations ou toute chose que l'on juge utile de préserver. Éric Margerie s'empare de cette nouvelle fonction du nuage pour créer une installation interactive dans les murs du Vogue. Cloud in a Cage invite le visiteur à toucher des cages contenant les mots de 48 Fontainois interviewés par l'artiste. Adultes et enfants, habitants historiques ou migrants, chacun place ce qu'il souhaite dans son nuage. Le matériau principal, alors moi je travaille beaucoup le papier, donc les bulles elles sont en papier, les nuages ils sont en papier. Après, pour des raisons techniques sur l'installation cloud, j'ai été obligé de mettre de l'acier, donc du coup j'ai fait des petites cages en acier. La genèse de cette installation, c'est un jour, je lisais un article, c'est des faux articles, c'est de la publicité en fait déguisée, qui vantait le cloud et la sécurisation des informations qu'on émettait dedans. Donc du coup, c'est né comme ça, un cloud, c'est un nuage, et du coup, pour la sécuriser, j'ai trouvé rien de mieux qu'une mettre dans une cage. C'est comme ça qu'est née cette installation. Plus loin, Bubble, autre installation, dévoile 400 bulles de papier visibles au prix de quelques contorsions et qui joue, elle, avec le point de vue du spectateur sur une œuvre. Alors Bubble, c'est une création in situ. Du coup, en fait, elle est liée à un lieu. Donc la dernière fois que je l'ai créée, elle ressemblait à ça à peu près, mais pas à 100%. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire, c'est de refaire la même chose plusieurs fois. Puis après, moi, je travaille beaucoup l'éphémère. En fait, moi, je sculpte la neige.
Donc le résultat, il n'importe pas beaucoup en fait. C'est pas qu'il n'importe pas beaucoup, c'est il a sa place, parce qu'il faut ce qui paraît, il faut un résultat. Mais c'est surtout le parcours qui est important, je pense. Alors en fait, Eric, dans sa manière de travailler, il construit une installation pour un lieu et en fait, il l'agrandit. Donc par exemple, l'installation Bubble, au début, je crois qu'elle avait que 150 bulles. Aujourd'hui, elle en a plus de 300. Et quand il la refera, il augmentera encore le nombre de bulles. Pour l'installation Cloud in Cage, donc c'est le point de départ. Et en fait, ça va être exponentiel. Donc il va continuer à interviewer des gens, à leur demander qu'est-ce qu'ils mettraient dans un nuage. Et ces installations, en fait, elles grandissent tout le temps. Les prochains événements, donc le 19 septembre à 18h30, on accueillera une conférence de Fabrice Nesta sur l'installation et il nous parlera aussi des nuages. Et pour les Journées du patrimoine, Éric Marjorie parlera de son exposition et qui sera là pour répondre aux questions des visiteurs. Rendez-vous est donc pris le 21 septembre de 14h à 16h pour rencontrer l'artiste autour de son œuvre. Sinon, pour une simple visite, vous avez jusqu'au 12 octobre pour garder la tête dans les nuages grâce au Vogue de Fontaine. L'heure de la rentrée résonne aussi dans les murs de la Source. Conservatoire et salle de musiques actuelles, la structure présentera sa saison au public le vendredi 13 septembre à 18h30. Vous pourrez découvrir la programmation toujours audacieuse du lieu et toute l'équipe qui le fait vivre. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Vendredi toujours, la ludothèque de l'espace 3 Pommes relance ses soirées jeux adultes. Un rendez-vous mensuel pour venir découvrir ou redécouvrir les jeux de société en tout genre. De hasard ou de réflexion pour rire, se détendre ou exercer ses neurones. Rendez-vous est donné dès 20h, l'entrée est libre. Samedi 14 septembre, la MJC Nelson Mandela vous convie à l'inauguration de son jardin partagé. Nouveau lieu de rencontre parmi les nombreuses activités proposées par la MJC. Rendez-vous est donné de 13h à 18h pour une demi-journée portes ouvertes sur le jardin. Enfin, mardi 17 septembre, vous pourrez faire une bonne action de rentrée grâce à l'association La Goutte de Sang Fontainoise. Une collecte aura lieu salle Edmond-Vigne de 16h30 à 19h45. Un peu de son temps et de son sang pour sauver des vies, il compte sur vous. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Plus de 2100 élèves fontainois ont repris le chemin de l'école cette année avec 7 nouvelles classes créées dans le cadre du dispositif 100% réussite et du réseau d'éducation prioritaire. Très bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine.